2 mois après, je reçois un message sur Insta. C'était une adhérente de l'asso qui me dit bah Alex, tu nous as inspiré, on fait la World Cleanup Day comme tu fais en fait. Et bah, on t'enverra des photos, on t'enverra notre collecte. Et en fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est de recevoir des messages comme ça en fait. Hello, moi c'est Léa et j'aime inlassablement questionner ce qui m'entoure et montrer que l'écologie, c'est d'abord une question d'émerveillement. À travers les incroyables parcours des personnes que j'invite à mon micro, j'ai à cœur de vous parler d'amour, de quête de sens, de résilience, de liberté et d'écologie. Bref, autant de sujets qui donnent du courage et qui montrent que le monde bouge et souvent dans la bonne direction. Tout de suite, je t'invite à plonger dans ces visions du monde un peu différentes de celles auxquelles on est habitué, mais qui peuvent nous faire tellement de bien. Chaque année, des millions de Français chaussent leurs baskets pour courir sur route comme sur les sentiers. Mais quel impact cette pratique a-t-elle sur les milieux naturels que nous traversons? Pour en parler, je reçois Alexandre Devessier, fondateur de l'association Runner Laver, qui mêle depuis 2023 course à pied, ramassage de déchets et sensibilisation à l'environnement. Ensemble, nous parlons biodiversité, déchets, éducation et de la manière dont le sport peut devenir un levier d'engagement. Avec le soutien de la Coordination Climat, le collectif national des structures à but non lucratif engagées pour l'environnement. Petit point d'attention, dans cet épisode avec Alexandre, on parle à plusieurs reprises de plugging. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'une activité de nettoyage citoyen qui se traduit la plupart du temps tout simplement par du ramassage de déchets à la main. Bon épisode. Salut Alex, comment tu vas? Salut Léa, très très bien et toi? Écoute, ça va bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui au micro d'EcoEclipse. Alors, on n'a pas la chance de pouvoir se rencontrer en vrai, mais tout de même, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Je pense que, encore une fois, les gens qui nous écoutent l'ont compris. On va parler sport, mais sport engagé. Tu es fondateur des Runner Lavers, qui sont une association de course à pied qui a décidé de s'engager depuis 2023 en faveur de l'environnement. C'est quelque chose qui est pas anodin du tout parce que, le sport, notamment tous les sports outdoor, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire, notamment la course à pied avec le trail, on le voit sur les réseaux sociaux. Mais, tous ces sports-là, ils ont quand même un impact, sur le climat, sur la biodiversité. Alors on va surtout parler, de l'impact sur la biodiversité aujourd'hui, en tout cas de la course à pied, du trail sur la biodiversité. On va revenir bien sûr sur tout ça, mais avant tout, Alex, est-ce que je peux te demander de te présenter comme tu as envie? Bien sûr. Déjà, merci de me recevoir, ça me touche énormément. Du coup, moi, Alex, 43 ans déjà, et je suis coureur depuis presque toujours. En fait, j'ai commencé très jeune, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai fait du cyclisme. J'ai été élevé d'une manière tout à fait normale. J'ai eu de la chance d'être élevé dans une famille avec un frère. Mes parents étaient en couple, ils ont toujours resté en couple. On a été très très rapidement mis dans la nature à travers des randonnées, à travers du VTT, beaucoup, beaucoup de VTT et de vélo de course. Très, très vite, nous sommes allés en vacances à la montagne. Donc, il y a toujours eu cette petite sensibilité pour les beaux paysages, pour l'environnement, à travers nos randos, notre parcours de VTTiste et de cyclisme sur route. Et du coup, bah, sans forcément parler d'environnement, d'éco-citoyenneté avec mes parents, petit à petit, le chemin s'est fait à travers mes expériences professionnelles. J'ai été au tout début, animateur pour, des centres de loisirs, des colonies de vacances. Très rapidement, j'ai été directeur de centre de loisirs, là où j'ai pu insuffler quelques projets sur l'environnement. Ça me tenait à cœur en fait de faire partir des jeunes de quartiers un petit peu populaires, quartiers sensibles, bah, dans des espaces naturels, mais, à côté de chez soi. Je suis sur la ville de Saint-Gratien et à 50 kilomètres, en fait, il y a ce qu'on appelle le parc naturel du Vexin français. Et du coup, on avait créé un projet comme ça avec l'un des guides touristiques du Vexin français. Et on a fait venir les jeunes une fois par mois, de novembre jusqu'au mois d'avril, découvrir la nature en rando, en VTT, en kayak. Et le point final du projet, c'était de faire un petit séjour itinérant de 3 nuits dans le Vexin, pareil, avec nos pieds, avec nos VTT. Les repas, on a fait nous-mêmes, on était en tente, et c'était vraiment pour montrer qu'aux jeunes, bah oui, on vit en Île-de-France, mais à côté, il y a de la nature et il faut la préserver.
Et c'était une très belle expérience parce que c'était au début des téléphones et des smartphones et je les voyais prendre en photo des petites fleurs par-ci par-là dans nos balades. Et quand je les ai vus faire ça, je me suis dit, ça y est, ça a fonctionné en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment le premier côté environnemental que j'ai pu développer avec des jeunes. OK, mais c'est fou d'avoir, ouais, effectivement ce côté-là, jeune nature déjà assez tôt et puis tu parlais de VTT, beaucoup de voyages, en montagne. Mais en fait, depuis quand est-ce que tu cours? Et comment du coup, enfin j'imagine que tout ça, ça t'a beaucoup, imprégné pour créer les runners laveurs ensuite. Mais Ouais. comment t'es venue en fait cette idée, de créer une association dédiée à ça? En fait, comme je courais toujours, j'ai toujours couru. Et quand je me baladais en forêt ou même sur bitume, peu importe l'endroit où je cours, au début, je faisais pas attention de ce qu'il y avait au sol. J'étais dans mes pensées, je courais, et au fur et à mesure, je regardais par terre et je me disais: «C'est pas possible». Je comptais un nombre incalculable de déchets par terre. Je me dis: «Mais en fait, c'est hallucinant». Donc en ville, on en voit beaucoup plus, mais on en voit aussi énormément en forêt. Il suffit vraiment de poser les yeux par terre, on voit que c'est quand même un peu affligeant. Et en fait, je me suis inspiré d'un jeune qui s'appelle Clément Chapelle, qui a commencé à ramener le plugging dans le sud de la France au moment du Covid. Il commençait à ramasser des masques. Il faisait des petites sculptures avec des masques pour montrer aux gens tout ce qu'il ramassait. Et, en fait, je me suis dit, pourquoi pas m'inspirer de lui et commencer à faire ça dans mon coin. Et donc j'ai commencé tout doucement et en fait, je me disais au début, je vais le faire, tout seul, comme ça dans mon coin. Au lieu de râler et de dire que les gens sont sales, jettent leurs déchets, je me suis dit: «Je vais faire quelque chose». Même si c'est un ou 2 ou 3 déchets de ramasser à chaque sortie, c'est pas grave, c'est déjà ça en moins. Au-delà de ça, après, j'ai contacté Clément et je lui ai demandé: «Mais comment tu fais? Donne-moi un petit peu des tips». Et en fait, je m'en souviendrai de la première phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit: «Alex, fais-le avec le cœur, avec le sourire et les gens, ils vont te suivre». Du coup, je l'ai appliqué tout simplement. Et au fur et à mesure, j'ai posté sur les réseaux, tel jour, telle date, on va aller nettoyer telle forêt. Et petit à petit, il y a un petit groupe qui s'est greffé à mes actions. Et de fil en aiguille, on est toujours maintenant une quinzaine, voire même des fois une cinquantaine, voire une soixantaine, à pratiquer le plugging. OK. Du coup, comment elle fonctionne un petit peu l'association? Ça veut dire que essentiellement, vous organisez des, moments, de course où vous allez, ramasser des déchets? C'est essentiellement ça les actions que vous faites alors? Alors au tout début, il y a 3 ans, effectivement, on organisait nous-mêmes des actions de ramassage. Alors au début, on a ouvert vraiment aux coureurs, aux trailers, parce que voilà, je pratique des courses dans l'Île-de-France, on se connaît un petit peu tous sans se connaître en fait. On se croisait sur les trails du Valoise et très rapidement, en fait, on a été relayé par quelques orgas de course et on s'est rassemblés au mois de mai puis au mois de juillet pour nettoyer la plus grande forêt du Valoise, la forêt de Montmorency, pendant 1 heure et demie, 2 heures. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des défis. Donc, au bout de 6 mois de création de l'association, j'ai créé ce qu'on appelle le défi des 6 heures de plugging. À côté de chez moi, on a un grand espace naturel qui s'appelle les Buttes du Parisis. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, je suis parti de chez moi et j'ai fait toutes les Buttes du Parisis en plugging, en donnant des rendez-vous aux gens toutes les heures et demie qui viennent m'aider à certains points avec d'autres coureurs. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est la plus belle action qu'on ait fait en termes de ramassage, en termes aussi de rencontres. Parce qu'en fait, toutes les heures et demie, il y avait des nouvelles personnes qui venaient nous aider et ça insufflait une nouvelle énergie. Et ce jour-là, on est resté 7 heures, 7h30 en forêt et malheureusement, on a dû collecter une centaine de kilos. Waouh! C'est énorme et tu me disais aussi que, vous vous greffez aussi à des événements sportifs, des fois pour aller, sensibiliser en fait les gens qui ont un dossard, qui vont prendre le départ des courses, pour leur parler, pour les rendre attentifs aussi aux déchets, qu'il y a, mais aussi surtout à ne pas jeter des déchets parce que ça peut paraître, anecdotique. Pourtant, sur toutes les courses, en tout cas moi-même qui fais du trail, je remarque que, il va y avoir des déchets en fin de course ou quand on parle aux bénévoles après, il y a effectivement des déchets en fin de course. Donc, vous allez sensibiliser du coup sur des événements, de temps en temps en région, Île-de-France? Effectivement, après nos actions de ramassage qu'on créait nous-mêmes, et très vite, on a lié des contacts avec les trails du Val d'Oise notamment. Donc on en a 3-4 qui sont vachement connus dans notre région, hein, ils sont toujours pleins.
et on s'est greffé soit en brigade verte, ça veut dire qu'on courait au milieu des coureurs, on ramassait les déchets, ce qui permettait d'être visible et de montrer aux gens que malheureusement, soit il y a des gens encore qui jettent, soit il y a des gens qui les font tomber malencontreusement. Et puis on ramasse aussi les déchets qu'on trouve au quotidien. Ou sinon, on faisait aussi des actions de ramassage juste avant la course, 2 semaines avant, 3 semaines avant. On disait tout simplement, on prépare le terrain de telle course, et on se réunissait, on était une quinzaine, une vingtaine. OK. Et est-ce que du coup, ça vous donne la possibilité, par exemple, de prendre un petit peu le micro, de parler de ça? Ou est-ce que c'est le genre de choses que vous faites ou pas pour, passer un petit mot aussi, aux participants? Oui, 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 l'année dernière, on a eu la chance d'être accueillis par le Trail de l'Isle-Adam, avec notre ami Akan, qui nous a donné le micro à 2 runners laveurs pour expliquer l'action qu'ils allaient faire au début. Donc il a donné le micro au tout début. Après, les 2 collègues qui sont allés sur le trail, ils ont parcouru le 13 kilomètres 2 fois. Ils ont fait 2 boucles, eux, en ramassant les déchets, en allant voir tous les coureurs. Et ensuite, il a redonné encore le micro pour demander, alors est-ce que c'était propre? Qu'est-ce que vous avez ramassé? Et en fait, le trail en lui-même, il était propre. Ils ont ramassé deux, trois emballages qu'ils ont dû tomber malencontreusement. Et en fait, ce qu'ils ont expliqué, c'est ce qu'ils ont ramassé le plus, c'était dans les portions, dans les villes. C'est des déchets qu'on trouve au quotidien. Mais ça, c'est pas grave. Ça veut dire que le message, il passe quand même. Et de toute façon, il faut vraiment qu'on montre aux gens que ça n'a rien à faire par terre. Ouais, totalement. Et ça, c'est une question intéressante. Tu dis, il faut qu'on passe le message aux gens. Hem Et que, vous avez des retours comme quoi, certaines courses étaient, pratiquement totalement propres après. Est-ce que vous avez une idée ou je sais pas, peut-être un petit indicateur en interne de savoir, à quel point, ça infuse dans l'esprit des gens, vos interventions? Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur les résultats, ou pas? Je sais pas, est-ce que par exemple, après certaines courses, il y a des gens qui sont venus vous écrire ou qui sont venus, faire partie des runners laveurs, ce genre de choses? Je ne sais pas. Ici, tout à fait, hein, on reçoit énormément de bienveillance de la part des gens, que ça soit sur la course, même des coureurs qui s'arrêtent, qui viennent nous parler, qui prennent en photo nos maillots pour après adhérer ou aller sur Insta. On a des choses comme ça. On a aussi monsieur et madame tout le monde qui se baladent en forêt, qui demandent des infos parce qu'on dit aux gens que n'importe qui peut venir, que ce soit coureur ou marcheur. Et moi, j'ai une anecdote. Il y a 2 ans et demi, je crois, on avait fait une grosse action de ramassage sur 5-6 heures en forêt de Montmorency. Et on l'avait fait en partenariat avec le club d'athlétisme de Puteaux, qui est pas très loin de chez nous, qu'on connaît parce qu'ils pratiquent les mêmes courses. Et 2 mois après, je reçois un message sur Insta. Ça m'a vachement touché parce qu'en fait, c'était une adhérente de l'asso qui me dit Alex, tu nous as inspiré, on fait la World Cleanup Day comme tu fais en fait. On est en train de la créer sur Puteaux et on t'enverra des photos, on t'enverra notre collecte. Et en fait, nous, tout ce qu'on veut, c'est de recevoir des messages comme ça en fait. Ouais et de voir qu'en fait ça infuse vraiment, que ça se reproduit sur d'autres territoires, d'autres villes et qu'en fait, la graine prend, c'est ultra important. Là, on parle de déchets, je sais que, du coup, on l'a dit, vous êtes présent à certains événements de trail, donc le trail, c'est de la course à pied mais sur dans des espaces plutôt naturels. Votre association, le cœur du sujet, c'est les déchets, mais par exemple, quand, on fait du trail et qu'on prend des dossards pour des courses de trail, en fait, souvent on participe à des courses où on est des centaines, voire des milliers de participants qui prennent, des petits sentiers qui sont, en fait, voilà, des centaines, des milliers de personnes à perturber des écosystèmes, les écosystèmes qu'on foule. C'est pas quelque chose d'anecdotique puisque c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Le trail, il y a peut-être avant le covid, c'était peut-être un petit peu plus niche que ça ne l'est aujourd'hui, mais là, vraiment, ça se massifie, ça devient très, très populaire. Donc, il y a vraiment une perturbation, hein, qui est avérée, des biodiversités, des écosystèmes. Hem et en plus, les déchets, c'est quelque chose dont on parle, de plus en plus, presque comme si, jeter un déchet, ça se faisait plus. Moi, je dis ça en souriant parce que je sais que ça se fait encore. Est-ce que tu as une vision de là-dessus? Je veux dire, au-delà de la question des déchets, est-ce qu'il y a pas aussi vraiment quelque chose à faire? Je sais pas, limiter le nombre de courses de trail ou ce genre de choses parce que voilà, ça a un véritable impact. Est-ce que toi, tu as une vision là-dessus? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Si, si, j'avais même pensé à créer quelque chose un peu comme Trail Runner Foundation. Ils sont en partenariat avec quelques trails en France et ce serait en fait adhérer à une charte
En gros, vous faites intervenir les runners laveurs sur notre course, mais derrière, vous signez une charte comme quoi vous respectez tel et tel engagement. Chose très très difficile à faire dans notre région. Même si nous, on est vraiment en grande cohésion avec l'ONF sur nos forêts, on discute beaucoup avec eux, on a la même vision qu'eux sur la pratique du trail parce que il y a de plus en plus de courses qui sont créées. Nous, dans notre région, ils ont limité le nombre de participants. Ok. Enfin, ouais, parce qu'on est dans une forêt maintenant qui est protégée. Avant, il n'y avait pas de limitation, ça devait être du 3500, 4000 sur un week-end, À ce qui est énorme. Saint-Gratien, du coup? Oui, juste à côté, dans la Ok. forêt domaniale de Montmorency, juste à côté, Ok. à 10 km. Et là, maintenant, du coup, ils ont limité à 2500 sur le week-end. Interdiction de courir la nuit, à Ok. part si c'est voilà, à part si c'est un ultra trail. En fait, toutes les courses qui sont possibles d'être faites la journée, donc du 10, du 20, du 40 km, bah, en fait, on fait plus ça la nuit. Parce que, bah, comme tu l'as très bien dit, ça va gêner tous nos petits animaux. Et nous, on essaye de passer ce message-là aussi au milieu des trailers. C'est plus ou moins accepté. Ça dépend, parce que comme tu l'as dit, c'est devenu aussi un sport énormément à la mode. Il y a pas mal de nouvelles personnes qui s'inscrivent, qui n'ont pas conscience de tout cet impact environnemental quand ils s'inscrivent à une course. Pareil, nous on regarde maintenant aussi les ravitaux que font Mhm. certains trails. Alors dans notre coin, ça va parce qu'en fait les ravitaux, c'est que du local. Ils vont acheter des choses vraiment dans leur propre ville ou juste à côté. Après, ravito zéro déchet, ça n'existe pas encore dans notre coin. On est en train d'y travailler avec quelques partenaires. C'est pas évident à mettre en place parce que Mhm. bah ils ont aussi leur budget à respecter. Leur budget, leurs moyens aussi humains, ils n'ont pas forcément assez de bénévoles. On respecte aussi le balisage, alors le balisage très 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 compliqué. Moi, je parle beaucoup aux orgas de trail, j'ai de la chance de pas mal communiquer avec eux et de bien les connaître. Il y en a un, voilà, je m'attirer les foudres des autres, mais ce sera pas la dernière fois, mais c'est pas grave. Il y en a un qui respecte plus le balisage que les autres, c'est une petite orga qui est carrément dans le Vexin, parc naturel du Vexin français. Eux, ce qu'ils mettent, c'est que des drapeaux en bois avec des petites flèches. Ils mettent aucune rubalise. Donc il y a moins de balises. On peut se perdre, mais au moins, c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Il y en a d'autres, ils mettent même encore des bombes. Donc c'est soi-disant des bombes biodégradables, ça c'est à vérifier. Je sais que ces derniers temps, l'ONF n'était pas très contente après une certaine orga. Parce qu'il y a eu, malheureusement, il y a eu du va-vite, il faut mettre la course en place pour tel week-end, il n'y a pas assez de bénévoles. Et ben, au dernier moment, on se rend compte qu'on n'a pas le matériel adéquat, donc on met des bombes qui ne sont pas biodégradables, on va mettre des rubalises rouges et blanches qui normalement n'ont plus le droit d'être mises dans les forêts, parce que, Mhm. il y a une charte là, qui est sortie par l'ONF dans notre coin où il y a énormément de choses à respecter, notamment les points aussi où on met les ravitaux. Ils n'ont plus le droit de mettre des ravitaux en pleine forêt. Il faut que ça soit sur les parkings. Bah, pour générer le moins de déchets possible. En principe, il y a des poubelles qui sont mises à disposition. Après, voilà, comme tu peux le comprendre, des fois, il y en a qui font pas attention. Il y a des emballages plastiques qui tombent par terre, ça s'envole au fur et à mesure. Normalement, il y a aussi des ravitaux où les poubelles de tri sont mises en place. Honnêtement, pour parcourir tous les trails, il y en a peu. Il y en a peu qui font ça. Après, moi, j'aurais aimé travailler aussi sur le fait de mettre, en plus de la poubelle jaune, de la poubelle de tri, de la poubelle d'ordures Mhm. ménagères, j'aurais aimé mettre un espèce de compost Ouais. ou récupérer ça ou pour faire de la méthanisation. C'est pas encore le cas. Mais au fur et à mesure, en parler, discuter avec les orgas, nous, on se dit qu'on sème des petites graines et petit à petit, je pense que ça peut changer. Ouais, c'est hyper intéressant de voir quand même que voilà, il y a des gens, il y a des organisations qui s'engagent, qui font changer un petit peu les choses. Et je me pose aussi la question après, je sais qu'au niveau de tout ce qui est plus haut niveau, ça s'avère peut-être un petit peu plus compliqué, notamment dans tout ce qui est trail. C'est vrai que moi, je cours depuis longtemps, mais vraiment le trail en course, en entraînement, je m'y suis mis depuis presque 2 ans maintenant. Et c'est vrai qu'avec ça, j'ai découvert l'univers du trail, les courses by UTMB aussi, qui Mm. sont pas anodines encore une fois, parce que ça brasse énormément de gens, parce que il n'y a pas vraiment de conditions avec le dossard derrière, il n'y a pas forcément on prône voilà pas les valeurs les plus éco-responsables possibles. Exactement. Et c'est un petit peu dommage et je me demande, enfin,
je pense qu'il y a vraiment un gros travail aussi à faire de ce côté-là, que d'aller, discuter avec les sponsors, essayer de les faire un petit peu changer aussi et dévier dans le bon sens parce que, c'est de plus en plus regardé. Il y a de plus en plus de participants, qui viennent, de partout, dans le monde donc il y a quelque chose, à faire de ce côté-là, ouais. Tu me disais au téléphone que vous faites des interventions dans les écoles et d'ailleurs, il y a un lien assez fort, je crois, si je me trompe pas, entre, cette association, les Runners Laveurs que tu as créée et le travail que tu fais tous les jours. Parce que tu Exactement. travailles pour un syndicat de gestion des déchets. Avant de parler proprement des interventions que vous faites dans les écoles, parce que je sais que c'est là où vous avez vraiment le temps de parler du cycle de vie des déchets, de vraiment, faire de la sensibilisation en profondeur. Je voulais savoir dans quelle mesure les interventions que vous faites pour des événements sportifs, tu disais que de temps en temps, il vous arrive de prendre le micro, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'au-delà des ramassages des déchets, vous ayez pu vraiment aborder, un peu plus en profondeur ces sujets-là où vous avez jamais vraiment le temps de le faire en événement sportif? On a tenu un ou 2 stands sur certains trails, mais honnêtement, le week-end de la course, bah, en fait, les gens, ils sont préoccupés pour récupérer leur dossard, se changer, se préparer à la course et du coup, sur, 3 000 participants, d'un trail dans le Val d'Oise, on a vu très, très peu de personnes. Mmh. C'est assez compliqué et c'est dommage. Donc après, on n'a pas réussi encore à trouver le levier pour vraiment sensibiliser au maximum les coureurs. Après, je pense que la plupart des coureurs, des trailers, ce sont déjà des gens sensibles, pardon, à l'environnement. Ils font attention, c'est vraiment un petit pourcentage qui doivent jeter les déchets. Donc on a tendance à dire que il faut peut-être en fait aller convaincre d'autres personnes qui sont pas Mmh. à fond comme nous. Ouais, c'est super intéressant de se dire que, bah, finalement, aussi le sport, alors on n'est pas égaux face au sport parce que tout le monde, n'a pas la chance, la les capacités de pouvoir faire du sport, même les sports outdoor, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est super de prendre peut-être la démarche d'aller, bah, justement en amont de, bah, vraiment de gens qui s'engagent dans le sport. Bah, par exemple les plus jeunes, du coup, intervenir dans des écoles. Est-ce que tu peux nous raconter, dans quel type d'école vous allez et ce que vous leur racontez, à ces jeunes? Ouais. Alors du coup, on peut intervenir de la maternelle jusqu'au lycée maintenant. On va même aller à une université Paris-La Sorbonne prochainement, Waouh, au mois de novembre. Donc trop trop bien avec les STAPS, donc les sportifs. super. Et du coup, bah, pour tout ce qui est maternelle élémentaire, en fait, je présente l'association. Pourquoi on existe? Qu'est-ce qu'on fait? Très rapidement, je leur demande la définition du mot déchet. Qu'est-ce qu'un déchet pour vous? Donc en les questionnant, on va trouver la définition du mot déchet. Ensuite, à l'aide de supports visuels, je leur montre différents exemples de déchets. Je leur demande quel est le déchet qui est le plus polluant sur la photo. Je mets un mégot de cigarette exprès. Ils me disent tous, c'est un mégot de cigarette. Donc, du coup, là, je peux lâcher l'info, un mégot 500 litres d'eau. Et après, je mets des épluchures de fruits et de légumes comme autre déchet. Donc, ils me disent tous, le déchet qui pollue le moins, ce sont les épluchures de légumes. Donc, du coup, je peux parler un petit peu de compost. On commence comme ça par l'intervention. Ensuite, en question-réponse, ils vont comprendre très rapidement que 80% des déchets qui sont au sol, ils se retrouvent rapidement dans les océans. Mmh. On va aborder la notion du septième continent. Et très vite, je leur montre aussi des temps de dégradation des déchets dans l'océan ou sur la Terre, pour qu'ils comprennent que il y en a certains qui vont rester d'une manière indéfinie, comme les plastiques, qui vont se transformer en microparticules, qui vont même aller descendre dans les abysses, on en retrouvait encore dans un des abysses là dans le monde, des Ouais. microparticules de plastique. Je leur explique que le plastique ça disparaît jamais, qu'on en respire, que malheureusement on en mange. Ils comprennent très très vite que bah, ça rend malade les animaux marins, que ça nous rend malade, que ça peut nous déclencher des maladies. Et ensuite, on fait une petite expérience, c'est de ramasser du plastique dans de l'eau. Ils vont comprendre que c'est très difficile, que ça colle, et que encore plus difficile réellement dans les océans Mmh. et dans la mer. Je leur montre après une petite vidéo du septième continent, qui comprennent réellement ce que c'est. Ça, c'est pour les plus grands. Pour les plus petits, je leur lis une petite histoire d'un poisson qui voit son environnement se dégrader à cause des déchets.
mais qui rencontre une petite fille qui va alerter tout son village, qui va nettoyer la plage et nettoyer les océans. Donc il y a une super belle fin avec une très bonne morale. Et ensuite, une fois la vidéo, une fois l'histoire passée, pour les plus petits, je leur propose un jeu de société qui s'appelle Playa Playa. On nettoie la plage, tout simplement, avec des dés. C'est un jeu de coopération. On fait énormément de coopération. On insiste sur le collectif. Et pour les grands, je leur fais un questionnaire interactif sur une application qui s'appelle Plickers. Et toutes les réponses qu'ils doivent nous donner, en fait, c'est soit c'est ce que j'ai dit à l'oral, soit elles étaient dans la vidéo. Et on conclut vraiment d'une manière positive en disant, OK, nous, les renards laveurs, on existe, on ramasse quelques quantités de déchets dans notre région, on agit localement. On leur explique que si tout le monde fait un petit peu pareil dans sa région, nous, on est juste là pour montrer aux gens que c'est facile à faire, qu'on est tous capables de le faire, que n'importe qui peut le faire dans sa région. Et après, on leur montre aussi des grosses vidéos d'inventions qui existent pour nettoyer les océans, notamment Ocean Cleanup, qui a inventé des filets pour récupérer les plastiques, qui les emmène au recyclage. C'est tellement bien inventé qu'il ne prend pas les poissons avec lui, il les laisse Mmh. tranquilles. Il nettoie aussi les rivières. Et donc, je leur montre que, voyez, peu importe l'âge que vous avez, chaque petit geste compte, qu'on est tous capables de faire quelque chose. Il suffit juste de tous s'y mettre et d'agir vraiment sur le collectif. OK, c'est super et Ocean Cleanup, c'est bien, l'association qui a inventé le filet Manta? Ou c'est bien eux? Ouais, ouais, ouais. Ouais et bah, c'est super avec la petite, lueur d'espoir qui est toujours, et le call to action qui est vraiment hyper important, surtout chez les jeunes, quoi. Leur montrer que qu'il y a encore des choses qui sont possibles de faire, même si des fois on se pose plein de questions. Mais OK, c'est absolument génial. Est-ce que c'est assez facile de enfin, du coup, maintenant, j'imagine que vous êtes un petit peu connus sur le territoire, mais est-ce que c'est facile, à la base, d'aller, trouver des enseignants, qui sont d'accord pour vous accueillir? Est-ce que c'est un sujet qui prend? Est-ce que, vous avez eu quelques difficultés ou pas? Un sujet qui prend, et en fait, l'année dernière, on a eu de la chance d'être reçu par une école privée, pas très loin de chez nous. En fait, tous les ans, cette école privée fait ce qu'on appelle une marche solidaire pour une association. L'année dernière, en fait, j'ai envoyé un mail à la directrice en expliquant le projet, qu'on pouvait intervenir 2 fois pour toutes les classes. Donc, il y a eu 14 classes. On a intervenu 2 fois. Donc, la première intervention, c'est ce que je viens d'expliquer. La deuxième, on aura appris à trier les déchets. OK. Donc, tous les mois, j'y suis allé 2 fois avec quelques collègues de l'asso. Et en finalité, il y a eu une marche solidaire en mars dernier où ils devaient parcourir un nombre maximum de tours dans leur parc. Un tour, tant d'euros par rapport aux parents. Et du coup, on a réussi à avoir, nous, une belle collecte grâce à eux, grâce à notre investissement aussi, à nos interventions. Ces enfants-là, ils étaient quoi? 350, 400 en fait, OK. à avoir reçu nos interventions. Et on a reçu des photos au fur et à mesure, même de carnaval, où ils étaient déguisés avec des poissons sur eux, ou en train de collecter des déchets. Ils ont fait des actions aussi comme ça. Et de fil en aiguille, nous, on a montré ça sur nos réseaux, qu'on était capable d'aller sur le terrain, qu'on prenait de notre temps perso, de notre temps de travail, qu'on faisait ces interventions. Et on a eu un beau retour de ces enseignantes-là. Et après, j'ai eu de la chance d'être en contact très rapidement avec ma ville, à Saint-Gratien, qui nous a fait rentrer dans les écoles de Saint-Gratien. Donc cette année, j'ai sensibilisé tout le cycle 3, donc CM1, CM2, des 7 écoles de la ville. Donc pas mal, pareil, hein, 400 Mmh. enfants, je crois encore cette année. Mmh. Et en même temps, le bouche à oreille fait que on connaît un ami, on connaît une amie qui connaît une enseignante. Et l'année dernière, ça a matché pour une autre ville aussi, pour Franconville. On est intervenu sur 7 classes d'une école de Franconville, donc environ 150-200 enfants. Pareil, vraiment, c'est des gens après qui nous disent non, vos interventions, en fait, elles sont bien parce que vous présentez, ouais, vous faites de l'action, vous faites jouer les enfants et vous restez sur une note positive. Donc, ils nous disent, pour l'instant, changez pas, en fait. Et changez Mmh. pas. Et en fait, on va essayer de vous faire connaître au fur et à mesure. Et pareil, bouche à oreille, là, je t'ai dit tout à l'heure qu'on allait intervenir maintenant sur une université. Donc là, ça sera un peu plus sur le terrain. On va leur présenter ce qu'on fait, puis on va directement aller faire un planning avec ceux qui sont en STAPS. OK.
C'est super quoi et surtout que vous arriviez à trouver, des publics, dans toute, la palette, des jeunes quoi, des plus petits aux lycéens, donc c'est super et moi, enfin, ça me fait penser à un truc et je me dis: «Bah, c'est génial que ça prenne» et en même temps, il y a ce truc de se dire, en fait, les déchets, c'est un peu la moi, je le vois un petit peu comme la porte d'entrée dans l'écologie tellement c'est évident depuis des décennies, enfin, c'est un peu le truc qu'on voit depuis très, très longtemps, dans la rue. On sait que c'est, voilà, on sait que les gens, ils ont quand il y a eu le plastique, quand on a commencé à produire beaucoup de choses qui ont qu'une seule utilisation, qui sont facilement jetables, bah, on a vu apparaître des déchets dans la rue, puis dans la nature, et cetera. J'ai l'impression que, voilà, ça fait très, très longtemps qu'on en parle, que c'est OK pour tout le monde et c'est aberrant pour tout le monde de savoir qu'il y a des gens qui jettent des choses et pourtant on est en 2026. Moi, j'étais dans le sud de Paris, à Cachan, la semaine dernière. On a pris le périph', en voiture, le périph', au sud de Paris. Punaise, mais c'est pas possible, en fait. Les bords de route sont jonchés de déchets et c'est des déchets, en fait, vraiment de gens qui doivent conduire parce que c'est des déchets alimentaires, c'est des et tu te dis, en fait, on est encore loin, des choses qui pourraient sembler acquises ou qui devraient être acquises parce que ne pas jeter ces déchets dehors, c'est quand même la base, quoi. C'est génial que vous faites ces sensis-là et je suis sûre qu'elles doivent prendre pour beaucoup de monde, mais est-ce que, toi qui travailles dans ce domaine-là et qui en plus s'engage pour ça, c'est pas, démotivant, à la fin, quoi? Ça peut arriver, ça peut arriver. Il y a eu un petit coup de mou l'année dernière au mois de novembre où, sur une semaine entière, j'ai nettoyé les sentiers en amont d'une course. Juste à côté de là où je travaille, j'ai de la chance de pouvoir courir en forêt. Il y a une course qui a lieu au mois de novembre et donc du lundi au vendredi, j'ai dû faire, ouais, tous les sentiers de la course, une Mmh. quarantaine de kilomètres et j'ai recommencé le, dimanche, le jour de la course et j'ai parcouru la course en ploguant et bah, c'est ce que je disais aux gens, ils me disaient: «Ah, tu as pas marre et tout?» Bah, je fais: «Non, faut se montrer parce que vous voyez, lundi, j'ai ramassé des déchets dans tel sentier, mercredi, il y en avait encore». Là, je t'avoue que ça a commencé à piquer un petit peu mais on a tellement eu de retours positifs derrière en disant: «Non, mais faut continuer parce que là, toi, tu l'as fait aujourd'hui, mais peut-être que d'ici 2 3 ans, OK, tu feras autre chose, mais tu auras peut-être montré l'exemple à d'autres personnes qui vont prendre le relais, tout simplement» et bah, en fait, c'est ce qu'on se dit. On se dit: «Bah, des fois, il y a des coups de mou, on n'a pas forcément envie d'y retourner». Mmh. Mais derrière, quand on reçoit des textos ou qu'on reçoit un appel de quelqu'un ou des photos, ça nous est arrivé de recevoir une photo d'une personne qui a écouté notre intervention, qui a dit: «Bah, tiens, ce week-end, j'ai été courir, regarde ce que j'ai ramassé» et là, on se dit: Mmh. «Bon, on y retourne». Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Et toi qui travailles au syndicat de gestion des déchets, est-ce que, hem, j'ai une amie aussi qui travaille dans tout ce qui est déchets et de ce qu'elle me dit, mais de ce que je sais aussi parce que j'ai travaillé un petit peu avec Softrider, c'est que c'est un cercle sans fin. C'est qu'on en fait, on n'a pas tellement de visibilité sur est-ce qu'on va arriver à résorber le problème, voire en fait, on n'arrivera jamais à résorber le problème. Le septième continent, c'est un problème pour, des centaines d'années. Et ce qu'il faudrait vraiment faire, ce qu'on dit, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est couper, l'eau, du robinet, voilà, à la source, quoi. C'est arrêter de produire, en fait, ces déchets avant même qu'ils se retrouvent jetés dans la nature. Là aussi, on est loin du compte. Enfin, qu'est-ce que t'en dis, toi, avec ta casquette de quelqu'un qui travaille au syndicat de gestion des déchets? C'est une super question parce qu'on traite aussi, le côté réduction des déchets. Donc on essaye de tourner les gens vers des achats plus responsables. Donc acheter en vrac, par exemple, refuser des emballages plastiques, refuser, tout ce qui est prospectus. On essaie vraiment de montrer aux gens qu'on est capable de refuser, même si c'est juste une petite chose. Si on le fait tous au fur et à mesure, il y en aura de moins en moins. Ça, c'est ce que je pratique au quotidien, Mmh. avec mon emploi. On a même fait ce qu'on appelle des défis famille zéro déchet, donc on les incitait, à créer le moins de déchets par des petits tips, des astuces, des ateliers de création, par exemple, de déodorants, des choses comme ça. Ouais, les Heu, fameux ateliers do it yourself, ouais, exactement, déodorants, des bivraps, des recettes anti-gaspi, plein de choses comme ça et dans le milieu du sport, là, je commence à montrer au fur et à mesure, hem, que c'est possible de s'équiper d'une manière un peu plus éco-responsable.
Mmh. Il y a quelques marques qui existent, vraiment qui sont produites en Europe, voire en France et je commence à lier des contacts avec ces marques-là, notamment aussi avec, la production, de gel. On achète tous des gels de certaines marques où il y a des emballages plastiques, mais là, sauf que c'est bon, il y a quelqu'un qui a inventé, des gels qu'on pouvait créer nous-mêmes avec des flasques. Donc on est en partenariat avec eux. On va les Mmh. tester prochainement. On va en faire gagner exprès pour montrer que bah, ça prend un petit peu de temps, mais bon, il faut. Moi, je suis monsieur tout le monde, hein. Je vraiment, franchement, si je le fais, c'est ce que je dis à tout le monde. Si je le fais, c'est que vous êtes capable de le faire. Ouais. Bah, si vous partagez les recettes de gel, je suis preneuse. Ouais, je Mais t'enverrai le ouais, ouais, lien. ouais, totalement, totalement. C'est ultra important, et quand on y pense, c'est pas si dur que ça, en fait, de commencer à faire ces choses-là. Ça demande, en fait, de l'organisation, quoi, de savoir quels ingrédients, mais c'est le genre d'ingrédients, par exemple, pour son déodorant ou son baume à lèvres ou ses Bivrap, c'est des choses, que tu achètes une fois en grande quantité, que tu en plus, en général, des fois, tu peux l'acheter en vrac et puis ça fait, plusieurs, déodorants, plusieurs, choses d'affilée et c'est moins cher, du coup, en fin de compte donc c'est clair, Exactement. c'est clair. Il y a une dernière chose que je voulais, évoquer avec toi, c'était, l'une des dernières choses que tu m'avais dit quand on s'était parlé la première fois. Quand je t'avais posé la question de quels sont vos prochains projets et tu me disais qu'avec les runners laveurs, vous aimeriez bien faire aussi des sensibilisations, des interventions dans d'autres écoles, notamment des écoles, qui se trouvent dans des quartiers, je ne sais pas si c'est des quartiers prioritaires de la ville, mais en tout cas des quartiers plus défavorisés. Pourquoi? Enfin, même si on s'en doute un petit peu, est-ce que, pour toi, parler d'environnement dans ce genre de quartier, c'est aussi une manière de réduire, les inégalités? Parce qu'on sait que, dans ces quartiers-là, peut-être qu'ils n'ont pas tous le même accès à ce genre de sensibilisation. C'est quoi ton regard là-dessus? Tout à fait. Bah, j'ai un côté social par mes expériences professionnelles. Mmh. Comme je t'expliquais au tout début, ramener les jeunes en pleine nature. Et j'ai constaté aussi au fur et à mesure qu'on n'est pas tous égaux face à l'éducation, à l'environnement. Et en gros, bah là, c'est le prochain volet des runners laveurs. Là, tu me donnes une transition assez cool. C'est que là, ok, au début, on a fait du plugging avec nos actions de ramassage. Par opportunité, on est allé sur les trails. Maintenant, c'est d'aller un petit peu convaincre des gens qui ne sont pas encore convaincus ou qui n'ont pas la chance d'être Mmh. éduqués. Donc, j'ai noué, là, depuis qu'on a parlé, j'ai noué des contacts avec des associations d'éducation populaire. Donc deux d'ailleurs, et du pour tous qui est sur la ville d'Argenteuil qui va nous ouvrir les portes dans les quartiers. On va organiser un plugging sur différents quartiers au mois d'août. Là, on s'est parlé il y a 2, 3 semaines et bizarrement, comme quoi c'est bien fait, le soir même, je rencontre un Mmh. ancien jeune que j'ai eu dans mon quartier qui a maintenant 25, 30 ans et il me demande bah tu fais quoi et tout et je lui dis bah regarde en plus de mon métier je fais ça. Et après, je regarde par terre, je lui dis: «Ça te gêne pas les déchets dans notre cité?» Il me dit: «Si, bah, je sais pas, viens, on fait quelque chose. On se connaît tous et on n'arrive pas à se rassembler, en fait». Il me dit: «Alex, c'est quand tu veux». Il me dit, il m'a pris mon numéro, il a déjà commencé à contacter, quelques personnes du quartier, puis on va s'y mettre là, d'ici la fin de l'été et au fur et à mesure, moi, je me dis que si on commence à faire ça sur 2, 3 quartiers, après il y a quelque chose qui va se passer, qui s'est passé il y a quelques années. Il y avait des jeunes de leur propre cité qui nettoyaient et qui montraient ça sur leurs réseaux. Et nous, on a envie de refaire pareil. On a envie de Mmh. montrer aux gens que déjà, bah, on peut être éduqué à l'environnement, peu importe là où on vit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il suffit juste d'une petite graine. Et derrière, on se dit que, bah, ok, il y a des déchets dans le monde entier, dans la nature. Mais l'objectif principal, c'est de nettoyer son propre environnement. Donc, c'est à côté de chez soi. Et ça va peut-être, ce qu'on dit, nous, avec un pote de l'assaut, avec mon GG, on se dit qu'on va libérer quelques colibris encore. Bah, ouais, bien sûr, c'est fou parce que c'est un véritable sujet aussi, d'ailleurs, qui a vraiment bien été, pris en main. Enfin, je veux dire, l'écologie dans, les quartiers, dans les périphéries, c'est, Banlieue Climat. En plus, vous êtes en Oui, rien à Île-de-France, voir. est-ce qu'il y aurait pas un truc à faire, un petit feat, avec eux? Parce Si. qu'en plus, enfin, je veux dire, ils prennent, hyper bien, donc voilà, ils sont vraiment en plus, considérés de plus en plus par les instances, étatiques, ils Ouais. étaient en contact avec le CESE il y a pas longtemps, enfin, après je sais pas dans quelle mesure ils sont vraiment accessibles, mais ça pourrait être génial. Ah, je sais que j'ai le contact. J'ai le contact d'une ancienne collègue
Bah, pareil qu'elle a fait le projet nature avec les jeunes et elle connaît la vice-fondatrice ou la vice-présidente de Banlieue Climat. OK. Honnêtement, j'ai juste à écrire à mon ancienne collègue. J'ai pas encore pris le temps de l'écrire parce que j'ai envie vraiment d'écrire un vrai projet avec eux. Heu, l'idée l'idée c'est, je suis en train de spoiler un petit peu la suite, hein, de l'association. Vas-y, hein. Enfin, L'idée c'est dans tes limites à toi, mais moi, ça me ouais, fait bien plaisir sûr. si tu spoil. Et en fait, c'est déjà d'éduquer à l'environnement un petit groupe de jeunes, voilà, des pré-ados par exemple, ou des ados, 15-16 et de leur montrer ce qu'on fait et bah, de créer un défi avec eux. On se dit: «Tiens, on vit dans le Val d'Oise, bah, pourquoi pas traverser le Val d'Oise à pied?» Notamment les espaces naturels, ramasser les déchets sur les espaces naturels et là, faire intervenir toutes les villes qui veulent, relayer notre action, les journalistes et cetera, en montrant: «Bah, OK, nous, on vient de tel quartier». On voilà, certains critiquaient ces quartiers-là, bah, regardez ce qu'on est capable de faire. Mmh. C'est voilà, c'est le chapitre, prochain chapitre de l'assaut. OK, c'est fou. Il faut embarquer tout le monde. On a besoin Ouais. de tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, des moyens jeunes et des gens de toutes les catégories, sociales. Surtout les gens qui sont dans la moyenne basse, financièrement, économiquement, parce que c'est ces gens-là aussi qui en souffrent le plus de toutes ces conséquences, notamment du réchauffement climatique. J'ai envie de de passer mon petit coup de gueule par rapport à ce que Yann Barthès, du Quotidien avait dit, Oui, oui, oui. a dit la semaine dernière comme quoi on est tous logés à la même enseigne face à la canicule. Ce n'est absolument pas vrai. Donc, Mmh. embarquons et toutes ces personnes-là qui en souffrent le plus. Et ma dernière question, c'était quels sont vos prochains events? Quels sont vos prochains projets? Mais je crois que tu en as un petit peu parlé. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui vous attend, dans les prochains temps? Dans les prochains temps, on va bah, en dehors des quartiers d'Argenteuil qu'on va faire au mois d'août, on va faire, comme tous les ans, la World Cleanup Day, au mois de septembre. Super sympa sur la ville de Saint-Gratien. On va faire sous forme de jeux, de défis, histoire d'inciter les gens à venir. On va leur faire gagner des packs pour, créer ses propres gels, ce jour-là. Ensuite, on va aller sur une grande course parisienne. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Ah bah, vas-y. On va aller sur les 20 kilomètres de Paris le 11 octobre. Première fois que ça va être fait. On va Waouh, être brigade verte sur les 20 kilomètres de Paris avec des vélos cargo, super. avec, ouais, une vingtaine, une trentaine de runners laveurs. On va être filmé par une émission aussi ce jour-là. Waouh, gros Donc, event. ouais, le plus gros là. Et après, on va continuer tranquillement ce qu'on sait faire. On a noué des partenariats pour, les sensibilisations et j'ai surtout un groupe de runneuses laveuses qui vont normalement l'année prochaine s'attaquer au record du monde de plugging. OK. Parce que, comme tu l'as compris, on agit socialement, mais on agit aussi pour, le sport au féminin, énormément et bah, on a envie de montrer que, bah, non, il y a pas que les mecs qui sont capables de faire, des prouesses athlétiques, puis on le voit notamment dans le sport, de toute façon, les filles, vous êtes aussi fortes que les garçons et donc là, on s'est dit: «Bah, ça va être 4 femmes qui vont partir, de la mer, puis ils vont remonter jusqu'à chez nous, tranquillement, en ramassant Génial. les déchets». Donc le record du monde de plugging pour l'instant, c'est Clément Chapelle qui l'a, il doit être à 160 kilomètres et une cinquantaine de kilos. Bah, là, les filles, sont parties sur une trace entre 180 et 200 kilomètres, donc OK, à voir. waouh! Donc, Ouais, ça devrait potentiellement, être ce cool. sont, des runners laveuses qui vont, battre le record mondial du plugging. Ouais, 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 Waouh! on tient à ce que ça soit, l'une des 4. Elles vont partir toutes les 4. Après, bah, toi-même, tu sais, dans les ultras, ça peut à tout moment être difficile Oui, bien et sûr. du coup, bah, on a bon espoir, on a bon espoir. Je sais pas quelle date elles ont choisi, elles sont libres du projet. Elles font ce qu'elles veulent et nous, l'asso, derrière, on soutient au maximum. OK, mais c'est super. Donc, plutôt en 2027, tu disais? Ouais, 2027, avril-mai, par là, à peu près. OK, bah, écoute, il faudra qu'on suive, ça de près. Ça risque d'être, incroyable et super intéressant. Ouais. OK, bah, écoute, je te remercie pour tout ça. C'est fou, tout ce que vous avez réussi à faire. En plus, il faut rappeler que les runners laveurs, tu as créé ça en 2023 et du coup, en l'espace de 3 ans, de ce que tu nous racontes, vous avez fait énormément de choses et de plus en plus, je suis convaincue, même à titre perso, que j'ai envie de m'engager davantage dans cet univers-là du sport
et de l'écologie parce que je pense qu'il y a une Ouais. véritable, place à prendre. Je pense qu'on a besoin de monde pour faire un petit peu changer les mentalités, même si la conscience commence un petit peu à s'éveiller dans ce monde-là. Il y a du boulot encore, parce que le sport, devient de plus en plus populaire, notamment les sports outdoor. Il y a du monde à bouger et des structures à changer un petit peu. Je parle aussi de tout ce dont je parlais avant avec le sponsoring et super que vous en parliez de la question des déchets comme ça, notamment en Île-de-France où il y a de quoi faire. Donc c'est absolument, génial. Est-ce que, avant qu'on se quitte Alex, tu aurais un mot de la fin? Est-ce que tu aurais envie de nous partager, quelque chose à moi, aux auditeurs, aux auditrices, avant de clôturer cet enregistrement? Ouais, ouais, avec plaisir. Bah, je vais finir comme je finis mes interventions scolaires, avec les enfants. Parce que tout de suite, les enfants, quand je leur explique ce qu'on fait, ce que j'ai créé, ils te regardent avec des grands yeux. On voit que ça pétille dans les yeux, mais ils se disent: «Waouh, c'est exceptionnel et tout». Et là, tout de suite, je les arrête, je dis: «Non, non, non, c'est pas exceptionnel». Et je les incite dans le sens où je leur dis: «Mais écoutez, s'il y a plus tard, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et bah, tentez, Mmh. faites-le. Si vous vous plantez, c'est pas grave, au moins vous l'aurez fait. Mais Mmh. par contre, si vous réussissez, derrière, vous vous rendez pas compte de la satisfaction que vous allez avoir. Vous allez créer quelque chose, une émulation, les gens vont suivre». Après moi, je prends l'exemple, bah, du déchet. Je montre une petite fille ou un petit garçon dans la classe et je lui dis: «Tiens, toi, ce soir, si tu sors de l'école et que tu ramasses 2 déchets, faut pas que tu te dises que ça sert à rien. Il faut que tu te dises que, bah, c'est déjà ça en moins qui ira dans les océans parce que tu l'as appris aujourd'hui avec moi, et au-delà de ça, toi, tu l'auras fait, mais tous les gens qui vont te regarder à côté, ils vont se dire: «Mince, la petite fille ou le petit garçon qui a 6, 7 ans, bah, il est déjà mieux éduqué que moi». Et je Mmh. vais leur dire en même temps: «Bah, tu vois, tu les éduques aussi en faisant ça, tu leur montres l'exemple». Donc on voilà, c'est mon petit tips de la fin. OK, bah, merci beaucoup et j'ai hâte de suivre toutes vos aventures. N'hésitez pas à suivre, les runners laveurs sur Instagram et on se tient, au courant notamment sur, la recette, du gel. Oui, 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 la marque existe, hein, ça y est, je vais t'envoyer la marque. OK, Merci à super. toi en tout cas, hein, merci à toi de m'avoir accueilli, c'est super. Avec grand plaisir, Alex. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Et si ce moment t'a plu et inspiré, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles et un commentaire sur Spotify ou à faire une story Instagram en identifiant mon compte EcoEclipse Podcast et celui de mon invité pour qu'on puisse te repartager. J'aimerais remercier ma précieuse monteuse, Elodie Delcé, pour son travail. En attendant de se retrouver, je te souhaite de continuer à écouter des podcasts du même genre et d'approfondir les enjeux évoqués dans mes épisodes. Je suis convaincue que cela fait du bien de se sentir éveillé sur toutes ces questions et d'en parler autour de soi. Alors, toi aussi, sème tes graines et vis ta vie avec du sens. Ce podcast vous a été présenté avec le soutien de la Coordination Climat. Si vous êtes impliqué dans une association française œuvrant sur les sujets climat, biodiversité ou luttant contre les polluants, n'hésitez pas à rejoindre le collectif national des ONG environnementales en allant sur le site coordinationclimat.org et à demander votre adhésion.